Euh, donc dans mon travail, j'aborde le théâtre comme un art de l'espace. C'est vraiment l'axe que je me suis fixé depuis le début. C'est Oscar Schlemmer qui m'avait orienté un petit peu sur cette piste, puisque lui-même parlait du théâtre comme art de l'espace. Et l'espace, chez moi, arrive avec tout ce qui régit l'espace, c'est-à-dire essentiellement les lois physiques. C'est les lois physiques qui régissent l'espace. Et donc, en parlant d'espace, en fait, je vais plutôt m'intéresser aux lois physiques qui régissent l'espace. Et ça va être ça c'est ça mon terrain d'investigation. Et du coup, je touche là à une spécificité du théâtre et une spécificité que n'ont pas les autres arts. Les autres arts ne sont pas autant physiques que le théâtre, ne sont pas soumis aux lois physiques autant que le théâtre. Le théâtre, c'est vraiment une spécificité et je le retrouve, ce dialogue avec les lois physiques, partout dans beaucoup de formes de théâtre, dans l'histoire du théâtre aussi, dans l'histoire de la machinerie, dans l'histoire des artifices, et finalement par exemple le fait que dans la machinerie on a voulu faire des vols, dès que la machinerie au XVIIe siècle a été inventée c'était des vols, mais même dans le théâtre grec il y avait des vols, des machines, etc. Donc il y avait cette idée d'échapper, d'essayer d'échapper à ça, et donc en voulant échapper c'était souligner le fait qu'on n'échappe pas, c'est-à-dire que le plateau est soumis aux mêmes règles euh, physique que le réel. Donc, quelque part, le théâtre, qui est une situation quand même artificielle, une situation, on va dire, conventionnelle, on est d'accord que c'est sur le plateau, on va dire que c'est là qu'on regarde, c'est là la fiction, on va dire qu'il y a des gens qui sont spectateurs, qui regardent, donc tout ça est une convention, et il est important au théâtre, et chaque artiste le fait à sa manière, d'attraper le réel, de, 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 de cette situation artificielle, de refaire revenir du réel, un autre réel, mais refaire attraper le réel. Et moi, attraper le réel, je l'ai en m'intéressant qu'aux lois physiques et aux phénomènes. Je m'intéresse aux phénomènes. Donc, bon, pendant un temps, je me suis vraiment intéressé à qu'est-ce qui... L'intérêt était un peu scénographique au début, mais pas que, puisque le corps, la scénographie n'allait jamais seule. Je m'intéressais à comment le corps allait influer sur cette scénographie. Comment finalement cette scénographie était complètement différente avec le corps. Et donc c'était toujours, d'une certaine manière, placer le corps face à quelque chose qui le dépasse. Et que le corps va essayer de trouver sa place dans cette chose qui le déplace, qui le dépasse, et qui le déplace d'une certaine manière aussi. Mais il va essayer aussi de déplacer les choses, donc il y a cette interaction corps-espace qui est qui est présente quasiment dans tous mes spectacles, et qui raconte, enfin j'espère que ça raconte cette relation au monde, de l'être humain au monde. C'est à chaque fois, ou de l'être humain à l'existence et à sa condition d'être vivant, d'être humain sur, sur cette planète. Donc, et dans l'univers. Donc c'est, euh, c'est pour ça que j'ai toujours essayé de placer un objet. L'espace chez moi se transforme toujours en un objet fait de choses extrêmement concrètes, de plus en plus autour de l'outil théâtre. J'utilise du fil, j'utilise du tissu, j'utilise des choses qui ne sont pas en fait des objets, qui ne sont pas des objets qu'on puisse nommer. Euh, Ça c'est très très important. J'utilise très peu d'objets figuratifs en fait, parce qu'on peut nommer les choses. Et en fait j'essaye de choisir des choses qu'on ne peut pas nommer. Et d'ailleurs on me demande toujours qu'est-ce que c'est, alors que c'est du fil, bon, c'est extrêmement basique, c'est un objet extrêmement simple qui appartient beaucoup au théâtre. Mais bon, comme on n'est pas tout à fait sûr, on demande ce que c'est. Donc il y a ce trouble déjà de la labellisation. On n'arrive pas à labelliser ce qu'on voit sur le plateau. Et ce trouble est intéressant parce qu'il y a une interaction aussi matière-lumière qui est là. On ne sait pas si c'est un phénomène de lumière ou un phénomène de matière. Je pense notamment à Plexus, mais aussi plus ou moins l'infini, la première scène. On se demandait vraiment est-ce que c'est une projection vidéo. À la fin de Plexus, on demande est-ce que ce vol, est-ce que c'est une projection, est-ce que c'est de l'ombre, est-ce que c'est une marionnette, est-ce que c'est elle vraiment. Donc cette confusion entre corps, entre de l'objet ou de l'image, elle est un peu permanente et ce trouble m'intéresse. J'ai envie qu'on se pose la question de ne pas savoir, enfin, qu'on se retrouve dans la situation de ne pas savoir ce qu'on regarde.
Et ça me fait penser à une citation, une pensée de Robert Irwin qui disait regarder ou voir, c'est oublier le nom des choses que l'on regarde. Voir, c'est oublier le nom des choses que l'on regarde. Et ça, j'essaye vraiment de... Et alors, ça libère quoi? Ça libère quoi d'oublier ça? Ça libère en fait l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que l'imaginaire va se mettre en route. Si on a déjà donné une réponse, on a déjà mis quelque chose, la réponse enferme le regard. Alors, si on enlève la réponse et qu'il ne reste plus que la question, et jusqu'à la fin, presque de mes spectacles, on se pose la question, et donc on va voir, à la fin on me demande, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'était? C'était une bâche plastique sans objet, etc. Donc il y a, grâce à la lumière, des matières extrêmement simples, comme une bâche plastique, deviennent un monde. Et cette bâche plastique, ça m'intéresse aussi dans le sens où c'est presque un sac poubelle. Cette bâche plastique, c'est-à-dire une matière absolument non noble, c'est une matière pas intéressante, qui sont plutôt même du côté du déchet ou du côté de la chose, et d'essayer de créer en fait de la beauté avec ça. Et quand je dis beauté, c'est pas pour le côté esthétique. C'est beauté, c'est la beauté transperce l'objet en question. C'est-à-dire qu'on voit derrière cet objet quelque chose qui est plus grand que cet objet-là et qui est le fruit de notre imagination. C'est la beauté est dans la perception. Et ça me conduit donc au mot théâtre, auquel je suis très attaché, puisqu'il veut dire l'endroit d'où l'on voit. Et j'ai trouvé ça toujours très beau, qu'un art se définisse non pas par sa nature, de ce que c'est, mais par la question du point de vue. C'est le point de vue qui dit il y a théâtre. Le théâtre se place à cet endroit de celui qui regarde, et c'est-à-dire celui qui regarde il regarde avec son corps, hein, c'est-à-dire avec tous ses sens, et ensuite son imaginaire. Et l'imaginaire est un espace immense qu'il s'agit alors de stimuler, qu'il s'agit alors de solliciter, et c'est là où il y a théâtre. Et donc c'est en essayant de troubler par ces jeux en utilisant l'outil théâtre, beaucoup la boîte noire, partir du noir, partir du silence, partir des sons, des lumières, partir du corps. Le corps qui est d'ailleurs aussi, quand je parle de la physique, c'est aussi théâtre physique, physique du corps, la physicalité du corps. J'aime beaucoup dans ce sens-là l'artiste de cirque, l'acrobate, car il a une expérience de son corps en lien avec toutes ces lois physiques. Et ces lois physiques sont ses partenaires d'une certaine manière. Il est en dialogue permanent et il les défie. Donc il va à la limite, on va dire, dans cette expérience. Ce qui est un peu aussi l'expérience du danseur. Et donc tout ça est fait pour essayer de jeter un trouble finalement dans celui qui regarde. C'est de ce point de vue-là que se voit la chose. Le théâtre est un art orienté, un art du point de vue. Et j'essaye donc par ce trouble, déplacer le regard. Et dans ce déplacement des choses, l'imaginaire se met en marche et crée un théâtre.